Bonjour tout le monde, un gros plaisir comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui encore. Dans la précédente vidéo, nous avons vu 3 éléments ou 3 étapes qui peuvent changer ta vie si elles sont maîtrisées et bien comprises. Et si tu te rappelles ces 3 étapes, attirer, convaincre, comptabiliser. Si tu n'as pas vu la vidéo, fais un tour là et je pense que tu la verras. Donc aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui est comment attirer à soi les personnes et les opportunités. Et là, si tu es prêt, let's go! Comment attirer à soi les personnes et les opportunités? D'abord, moi j'ai envie de commencer cette vidéo par te poser une question. Est-ce que tu connais sur cette terre un individu, un être humain qui ne cherche pas d'opportunités? Moi, je n'en connais pas. Et je pense que toi non plus. Je pense que nous cherchons tous des opportunités. Maintenant, imagine que tu sois une opportunité. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va te rechercher. Donc, le premier élément, c'est ton être. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour attirer à toi les personnes et les opportunités, il faut que toi-même, tu sois une opportunité. Être quelqu'un que les gens recherchent. Et cela, ça se construit. Il faut l'être dans ton apparence physique. Il faut que quand les gens te voient, ils se disent « Waouh, voici une opportunité ». Il ne faut pas que tu sois l'individu qui, dès qu'on le voit, on a envie de se protéger de lui. Il faut aussi travailler sur ta communication non verbale. C'est-à-dire que ta gestuelle, ta manière de parler, ta posture et tout ça. Mais aussi et surtout sur ton estime personnelle, sur ta confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas d'estime de soi, quand tu n'as pas confiance en toi, ça se reflète tout de suite sur ta personnalité. Donc, dans ton apparence physique, dans ta tête, dans ton intérieur, tu dois être toi-même une opportunité. Quand tu deviens une opportunité, qu'est-ce qu'il te faut en plus? Il te faut l'environnement propice. Pour te faire comprendre cette partie de la vidéo là, je vais essayer de te raconter l'histoire d'un ami. C'est un fou de développement personnel, il a fait toutes ses formations, toutes ses certifications en PNL et tout le reste. Il avait des problèmes pour parler en public, il a pris des cours là-dessus, il a fait plein d'autres formations. Il a travaillé sur son apparence physique, sur sa communication non verbale, sur tout le reste, tout ce qu'il faut. Mais là, il avait l'impression de tourner en rond. Il avait l'impression que les choses ne bougeaient pas. Et il s'est demandé, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est quoi le next move? Et un jour, il apprend qu'il y a un célèbre conférencier américain qui vient dans sa ville pour faire une conférence, qui a une tournée dans sa région. Alors, il se débrouille pour avoir ce qu'il faut pour payer le ticket et il va à la conférence. Et il décide à la fin de la conférence de parler avec le conférencier. Vous savez, en général, à la fin des conférences, vous avez souvent la chance de parler avec le conférencier, de vous faire signer un livre ou d'échanger avec lui quelques minutes. Alors, il attend que tout le monde passe pour pouvoir avoir plus de temps avec le conférencier. Et il s'approche du conférencier, se présente, parle de ce qu'il a appris, parle de ce qu'il fait. Et profite pour faire une proposition au conférencier. Et il lui dit ceci. Moi, je suis de la région, je connais très bien la région et je connais directement ou indirectement les autorités de cette région et toutes les parties dans lesquelles vous allez faire votre tournée. Alors, si cela vous intéresse, je voudrais, pour moi aussi bien sûr, travailler avec vous en tant que bénévole. Vous aider à placer les chaises, vous aider à faire certaines démarches administratives, en tout cas tout ce que vous aurez besoin pour quelqu'un qui est dans la région et qui pourrait vous aider d'une manière ou d'une autre de façon bénévole. Alors le conférencier trouve que pour lui c'est une opportunité et il demande à un de ses collaborateurs de prendre le numéro de mon ami et de s'assurer qu'il soit à la prochaine conférence. Alors, à la prochaine conférence, il vient bien évidemment, il aide les gens à placer les chaises, à faire ce qu'il faut faire, à courir à gauche, à courir à droite, et s'organiser, s'arranger pour que la conférence se passe bien. Et ainsi de suite, et toutes les autres conférences qu'il y a dans la région. Après, le conférencier, avec son équipe, devait se déplacer pour une autre région. Alors, il propose au conférencier de les suivre là-bas et de faire la même chose, de les aider toujours en tant que bénévole. Alors, il y va et il continue de les aider. Et un jour, après une conférence, le conférencier l'approche et lui dit « Écoute, je sais que tu es féru de développement personnel et je sais que tu as de la connaissance dans le développement personnel. Et ce qu'on fait en général pendant mes conférences, c'est que avant que je n'intervienne, avant que le conférencier principal n'intervienne, il y a des gens qui animent un peu le public
avec des thèmes. Et comme j'ai remarqué dans nos discussions que tu as quand même une certaine connaissance en développement personnel, je te propose de choisir un thème sur lequel nous allons travailler et que tu vas présenter avant que je passe à la prochaine conférence. Waouh! Pour lui, c'était ce qu'il recherchait. C'était quelque chose de grand. Alors, ils font ça, et puis à la prochaine conférence, il est premier à passer, il passe, ça se passe bien, les gens aiment sa manière de parler, les gens aiment son feeling et tout ça, et ça se passe bien. Le conférencier aime, il lui propose la même chose pour le reste de la tournée, et c'est parti. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, il est un grand conférencier. Et il vit de cela, il voyage partout dans le monde pour faire des conférences, il écrit des livres, ça l'a vraiment propulsé. Ce que j'essaie de vous faire comprendre avec cette histoire, c'est que il avait la connaissance et il avait travaillé sur lui-même au point d'être une opportunité. Mais il y avait un blocage. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans l'environnement qui était propice à ce qu'il veut être. Et une fois qu'il s'est mis dans cet environnement-là, il a côtoyé les gens de ce milieu-là, boum, les choses sont parties. Donc, ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, 2 points essentiels. Il faut, pour attirer les opportunités et les personnes, être soi-même une opportunité d'abord. Représenter pour soi-même et pour les autres, par son image et par son intérieur, représenter une opportunité. Ensuite, il faut se mettre dans un environnement, dans le milieu dans lequel il y a des gens et il y a des gens qui font ce que vous voulez faire. Si vous voulez être un menuisier, passez plus de temps avec les menuisiers. Si vous voulez être un conférencier, participez aux conférences, allez voir des conférences, lisez des bouquins, rencontrez des conférenciers célèbres, essayez de vivre dans le milieu dans lequel vous voulez évoluer. Et en ce moment-là, vous allez attirer vers vous les opportunités et les personnes qu'il faut. Ceci est donc la première partie des 3 étapes dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la seconde étape qui est tout aussi importante, qui est comment convaincre. Une fois qu'on a attiré vers soi les opportunités, comment être convaincant pour saisir ces opportunités-là. D'ici là, prends soin de toi et arrange-toi pour être demain plus que ce que tu es aujourd'hui. On est ensemble.